Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette troisième émission de On sait, on sait. J'ai avec moi des invités de prestige. Pour la toute première fois, j'ai Vincent avec moi. Bonjour. Bienvenue Vincent. Et Julien qui revient dans l'émission. Bonjour à tous. Vous étiez déjà venu. Hein. Déjà venu l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et ben voilà, 2 ans plus tard. Pour non, l'euro. Pour l'euro, pardon, je sais pas. Et bien sûr, ma co-animatrice Tatiana, fidèle au poste. Oui, bonsoir Joseph. La première question, c'est les demi. Ça y est, le carré final, On le y carré est. magique. On y est. Qui on voit aller au bout. Julien. Bah moi je dirais la Belgique. Pourquoi? C'est une équipe complète, à tous les niveaux, le gardien, la défense, les milieux, il y en a full, même sur le banc, il y en a trop fort. Et puis en attaque, Lukaku fait le job quoi. D'accord, donc la Belgique. Vincent. Moi, je vais pas être d'accord avec mon compatriote sur la droite, à savoir que pour moi, la Belgique est quand même assez faible défensivement. On les a vus avec le Brésil, ils attaquent quand même énormément en compte. C'est 2-3 occasions qu'ils ont eues où ils ont pu marquer. Donc pour moi, je vois vraiment la France passer. Bon, alors c'est la France, Tatiana. Bah comme toujours, moi. Ah, la Première, France, deuxième, depuis- troisième émission. Je dis la Depuis le France. début, elle est pour la voilà, France, pour la France, championne du Tatiana. monde. Et du coup, la finale, ça serait un France-Croatie. France-Croatie ou Parce que France-Angleterre. l'Angleterre, si la Croatie gagne la Coupe du Monde, les gars, Là, là on sera surpris. Bon, là, bref, on retrouve notre envoyé spécial sur place, Romain Caillard, qui va nous parler de France-Uruguay au plus près de la FFF. Pas celle que vous croyez. C'est maintenant. Bon les gars, on sait. Romain Caillard, Matt Diamond, en direct des Eurocaines de Belfort. On va essayer d'aller avoir le feedback des copains de FFF. On sait. Ah, on sait son ça. Beyoncé. On fait. C'était un superbe match. J'étais tout seul à être pour l'Uruguay. Écoute, Je me suis un petit peu endormi. C'est fabuleux quoi. ça m'a beaucoup plu. Et la chatte à des champs encore sévi. Je suis content que la France ait gagné. Moi le foot, je crois que je vais arrêter en fait. Qualité de jeu, offensif. Vous êtes juste devant nous et on peut pas, on est en train de... Voilà, pardon, voilà. J'ai vraiment vu un match aussi ennuyeux. C'est bien, il y a eu du beau jeu. Ça m'a déçu. Du réalisme. Il y a un beau jeu collectif. Je pense que je vais passer au beach volley. Très joli mauvais match. On aime le ballon, on court après le ballon. Il y a des meufs et au moins ils se foutent pas sur la gueule. Si on continue comme ça, on a des chances. À 11 c'est mieux qu'à 12. À 11 c'est mieux qu'à 12 les gars. On le sait mais je le répète. Merci Romain pour avoir recueilli ces images, merci les gars. On va tout de suite enchaîner sur... le coup de cœur, coup de gueule. C'est maintenant. Donc messieurs, voilà, on est quasiment à la fin. Depuis le début de cette compétition, un coup de cœur, un coup de gueule. Julien. Alors moi je vais dire l'engagement, je sais pas, j'ai vu énormément de fautes, énormément de joueurs qui se font découper. Une violence accrue. Une violence, voilà, et puis alors du coup ça engendre des simulations aussi à répétition. Neymar, on a vu plein. Un problème de violence, un problème de tapette, quoi. Voilà. Bon, un coup de gueule. Le coup de gueule, je vais rejoindre Julien, je pense là-dessus, à savoir beaucoup trop d'engagement, beaucoup trop de violence dans les gestes, dans l'attitude. On s'éloigne quand même des valeurs du football et du sport en général, je pense. Ah, c'est joliment dit, ouais. Après, au niveau du coup de cœur, là, pour le coup, je vais un peu m'éloigner de Julien, à savoir que Neymar m'a quand même relativement plu sur le match, vraiment hargneux. Neymar. Surprise. Oui. Il en a pris plein la gueule pendant la Coupe du Monde là, et il s'est vraiment donné, il a vraiment donné de l'engagement dans le jeu. Ok, un défenseur de Neymar, il en faut aussi, il faut tout pour faire un monde. Vous avez pas donné votre... Non, vous moi, n'avez je pas le dis donné la même, votre moi. coup de cœur, coup de gueule. Bah, je vais le faire alors. Allez, à ce moment-là, on le fait. Commencer par le cœur. Ouais, la Croatie quand même. Quand même. Ouais, parce que ça fait un moment qu'ils sont souvent assez bons et tout, ils n'arrivent jamais vraiment au bout, et puis là, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu aussi loin, depuis 98 Mais oui. en fait. Hein. Bah oui. Et donc quand même une équipe là qui en a chié, ils ont fait 2 matchs de suite jusqu'au tir au but, Ah ouais, ils ont joué contre l'Angleterre avec une possibilité d'aller en finale, mérité. donc quand même petit coup de chapeau. Un coup de gueule, je dirais quand même l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, ça joue mal. Ça joue mal. Ça fait 2 fois qu'on est match chiant, On se fait chier, on se fait chier. Alors l'Angleterre, à un moment donné, stop. Soit vous sortez, soit vous jouez avec un peu plus de spectacle. Mais de toute façon, on ne nous aime pas beaucoup. Donc l'Angleterre, Mais coup de gueule. arrêtez. On va passer à notre prochaine rubrique. Celle que tout le monde attend. Question pour un champion Du monde.
rapidement les règles. On a ici un shot de vodka, hommage à la Russie organisatrice, pays organisateur, pardon. J'ai 3 questions pour vous. Bonne réponse, tout se passe bien. Mauvaise réponse, vous buvez cul sec. Première question, combien de pénaltys le Danemark a-t-il réussi lors de la séance de tir au but face à la Croatie? Impossible à répondre. Alors c'est con parce qu'à ce moment-là, je suis en train de préparer la bouffe et c'est la seule partie du match que j'ai pas vue. C'est quoi cette blague? Donc ils ont raté, puisqu'ils sont pas, ils sont plus là. bien sûr. Ils ont raté. Je dirais 3. C'était 2. Ah, Vous buvez. Ils ont marqué 2. Eh bien, c'est une bonne réponse. ok. Je vais dire 2. Eh bien, c'est une bonne réponse. Vous avez bien fait préparer la bouffe. Citez-moi 5 joueurs de l'équipe de Belgique. Courtois, Compagnie, De Bruyne, Hazard, Lukaku. Eh bien, c'est bon. Voilà. Lukaku, De Bruyne, Lukaku, Lukaku. Kevin De Bruyne, Mhm. Kevin De Bruyne, Hazard, Eden Hazard, Courtois, Mhm. Compagnie, Oui. Thibaut Courtois. Eh bien, c'est gagné. Lovren. Eh bien, c'est une erreur. Vous buvez. Je sais pas quel tu m'as dit, mais ça n'existe pas. Troisième question. Chantez-moi un hymne national d'une des équipes d'un des pays sélectionnés, hors la France, évidemment. Donc chanter, c'est-à-dire avec les paroles. C'est-à-dire et les chanter, voix. oui. Prends un verre, je pense. Non, Il y Joker, en a- je demande il y en une a autre pas question. Bah alors moi je connais God Save the Queen. Ah ouais. God save the Queen. Est-ce que vous pouvez me donner le résultat du match Uruguay-Portugal? Ils ont joué ensemble. Ça démarre très très mal. Je resserre tout de suite un verre. 1-0. C'était 2-1. Je vous resserre tout de suite un petit verre de vodka. Un partout. Eh bien, c'était 2-1. Merci d'avoir participé. Moi. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Petite question avant de se quitter. Avec tous ces talents dans cette Coupe du Monde, à votre avis, qui sera élu le joueur de la Coupe du Monde? Julien? Alors, je dirais que ça dépendra des 2 matchs à venir. Mais... Évidemment. Évidemment, on peut pas prédire l'avenir. Mais comme je vois la Belgique aller au bout, je dirais Eden Hazard. Vincent? J'aurais envie de dire Cristiano Ronaldo, mais il n'est pas allé assez loin dans la compétition. Donc je vais écouter mon cœur et être un peu patriotique, je vais dire Mbappé. Tati? Eh ben, alors moi je reste sur. Non mais le gardien belge par exemple, je le trouve assez. Thibaut Courtois. Voilà. Pourquoi pas Luka Modric? Parce que j'aime bien, il a la classe. Il joue bien. Bon bah messieurs, merci d'être venus. Merci d'avoir participé et à très bientôt dans On sait.